L'homme a murmuré quelque chose de étrange avant que j'entre dans l'ascenseur. Ne quittez pas l'ascenseur jusqu'à ce que vous arriviez au 9e étage, sans exception. Il a répété une fois de plus, ne sortez pas avant d'être au 9e étage. Aucun autre étage n'est sûr. C'était une situation absurde, mais quelque chose dans la façon dont il a transmis ce message est resté gravé dans ma tête. Il était très sérieux et semblait inquiet, comme s'il avait dû lutter contre chaque instinct dans son corps pour me faire passer ce message. Les portes de l'ascenseur se sont fermées, tandis que je me disais que c'était peut-être juste une blague. Lorsque j'ai envisagé d'appuyer sur le bouton du 5e étage, une petite anxiété m'a envahi. Je l'ai immédiatement écarté, pensant que cet homme devait être simplement un fou. L'ascenseur montait. Je regardais autour de moi. Une télévision fixée dans le coin supérieur diffusait des prévisions météo. Un grand miroir était fixé sur le mur arrière de l'ascenseur et de la musique classique douce était diffusée. Tout semblait plutôt normal. Alors que nous nous dirigions vers le 5e étage, je trouvais étrange de n'avoir jamais rencontré un ascenseur qui annonçait chaque étage de cette manière auparavant. Je suis assez sûr que si je travaillais dans ce bâtiment, cela deviendrait rapidement ennuyeux. Les portes s'ouvrent au 5e étage. Devant moi se trouve le hall d'accueil, avec une femme assise à la réception. Elle se lève immédiatement pour m'accueillir. « Monsieur David, vous êtes arrivé tôt. » L'avertissement de l'homme résonne dans ma tête. « Nous allons préparer rapidement votre entretien dans quelques minutes. Veuillez patienter un moment. »« Oui, merci, » répondis-je. « Je suis arrivé un peu tôt. Je reviendrai peut-être dans quelques minutes. »« Ce n'est pas nécessaire, monsieur David. Nous nous préparons aussi vite que possible. Il est très impatient de vous rencontrer. » Les portes de l'ascenseur commencent à se refermer, mais je maintiens le bouton d'ouverture. Je ne suis pas sûr de ce que je dois faire ici, mais tout semble aller bien. Bien que le personnel de la réception semble un peu trop enthousiaste, à part cela, de ma position, je regarde l'espace de bureau derrière le hall d'accueil. Tout semble normal. Les bureaux, les gens tapant sur leurs ordinateurs, une petite cuisine sans rien de spécial. Sauf pour le portrait au fond du bureau qui est assez grand. Je ne peux pas dire ce que représente ce portrait, mais je vois un groupe d'employés qui le regardent fixement, presque en l'admirant. Le nom de votre femme est Méride, n'est-ce pas? Je suis figé lorsque la question de la réception se plante comme une flèche dans mon cœur. Je ne me souviens pas avoir eu à indiquer le nom de ma femme dans la demande d'emploi. Est-ce que vous envisagez d'avoir des enfants? Si c'est un garçon, voulez-vous l'appeler Sam? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bien qu'elle ait deviné juste, c'est quelque chose que je n'ai jamais révélé à l'IA, même pas à ma femme. Avant que je puisse répondre, tous les employés du bureau autour du grand portrait commencent à chanter « Joyeux anniversaire » de manière très forte et parfaitement synchronisée. Un employé apporte un joli gâteau d'anniversaire et le place devant le portrait. Après un moment à scruter le portrait, je réalise qu'il s'agit d'une version très grande de la photo de mon album de fin d'année de lycée. Je recule dans l'ascenseur et appuie sur le bouton de fermeture. La panique monte lorsque cela prend du temps pour recevoir l'ordre. Il faut un certain temps avant que les portes ne se ferment. Avant que l'ascenseur ne se ferme complètement, j'entends la voix de la réception. Je suis très curieuse de savoir quel goût vous avez à l'intérieur, Michael. Merde, je dois aller au 9e étage. Je cherche le bouton du 9e étage et appuie dessus. J'ai l'impression qu'il ne reçoit pas mon ordre, alors je réappuie. Ça ne fonctionne toujours pas. Je continue à appuyer, mais rien ne se passe. Peu importe, je retournerai au rez-de-chaussée, me dis-je, retournant au point de départ. Lorsque je m'apprête à appuyer sur le bouton du rez-de-chaussée, je réalise soudainement qu'il a disparu de sa position d'origine. Il n'y a plus de bouton sur le panneau de commande. Je commence à me sentir à l'étroit. Je prends une profonde inspiration pour me prévenir d'une crise de panique. En fait, l'ascenseur reprend sa montée. L'écran sur la porte de l'ascenseur s'illumine avec le chiffre 11. Peut-être que l'IA appelle l'ascenseur. Je me dis que cela peut me réconforter. L'IA va probablement appeler jusqu'au 9e étage bientôt. C'est là que je descendrai, alors que l'ascenseur approche de sa nouvelle destination. Je remarque que la musique de fond dans l'ascenseur a changé. Maintenant, il joue une version instrumentale de « Joyeux anniversaire ». Je ne sais pas pourquoi ce truc pense que c'est mon anniversaire aujourd'hui aussi. Je jette un coup d'œil aux prévisions météo à la télévision. Au moins, il fera beau cette semaine. Il y a du positif. Nous avons atteint le 11e étage. Les portes s'ouvrent. Je me recroqueville dans un coin, à l'écart des boutons. Je ne veux pas vivre un autre cauchemar. Une vieille dame entre dans l'ascenseur. Génial, je suis sûr que
Cette situation étrange sera facile à expliquer pour elle. Elle me sourit lorsque les portes se ferment. Avec une boule dans la gorge, je demande « À quel étage, madame ?» Pour moi, au rez-de-chaussée. « Oui, mais désolé, madame, le bouton est manquant. Peut-être que nous devrions attendre que l'IA appelle l'ascenseur au 9e étage. » Le 9e étage? Non, pas du tout. Si le rez-de-chaussée est absent, je suppose que vous descendrez au 2e étage. Elle essaye d'appuyer sur le bouton, mais je lui dis « Madame, cet étage n'est pas sûr. Vous avez beaucoup d'amis au 2e étage. Tout ira bien. » Finalement, elle appuie sur le bouton du 2e étage. Je ne me sens pas à l'aise de forcer une personne âgée dans un ascenseur qui semble sinistre. Mais j'essaie de la convaincre une fois de plus. Je sais que cela semble étrange, mais il y a des informations suggérant que le 2e étage pourrait ne pas être sûr. Je vous conseille vivement de ne pas descendre jusqu'à ce que nous atteignions le 9e étage. Elle sourit. Jeune homme, tout ira bien. Vous savez, j'aime saisir toutes les opportunités qui se présentent, mais il est regrettable que vous ayez refusé la vôtre. Les gens au 5e étage sont très enthousiastes. Je recule instinctivement dans le coin de l'ascenseur. Le reflet de la vieille dame dans le miroir semble étrange et déformé, comme si elle venait d'un autre monde. Nous avons atteint le 2e étage. Les portes s'ouvrent. Elle me fait un dernier sourire avant de sortir. Curieux, je tends la tête pour voir à quoi ressemble le 2e étage. Il est humide et vieux, ressemblant plus à une grotte qu'à un bureau. Puis un rugissement se fait entendre. Un homme en costume élégant se dirige vers les portes de l'ascenseur et les maintient ouvertes avant qu'elles ne puissent se fermer. « Toi aussi, tu descends ici, gamin. J'ai entendu dire que le 5e étage te voulait, mais je pense que nous pouvons te faire une meilleure offre. Merci, mais je n'en ai pas besoin. Tu es sûr? Le salaire est de 800 000 $ de l'heure. Non, ça va, je rigole. Il n'y a pas de 800 000 $. Mais le salaire est que nous te retirerons les yeux pour que tu ne puisses pas le voir. Le sol est sombre, le bruit du rugissement devient beaucoup plus fort et résonne dans mes tympans. Soudain, l'homme saisit le col de ma chemise et me tire hors de l'ascenseur. Je me débats, agrippant le cadre de la porte avec force, en panique. Je donne des coups de pied et essaie de le frapper avec ma tête. Finalement, je me débats assez fort pour qu'il lâche prise. Désespéré, je presse le bouton de fermeture. Miraculeusement, cette fois, l'ascenseur réagit plus rapidement et les portes se ferment. Je réessaie immédiatement le bouton du 9e étage. Toujours aucune réponse. Alors, je passe au 8e étage. Peu importe lequel, tant que je peux sortir de cet enfer. Soudain, il y a des coups frappés contre les portes, alors que l'ascenseur commence à bouger. Le numéro des étages sur l'écran commence à augmenter. 3, 4, 5. Les coups continuent, aussi forts qu'auparavant. Que diable se passe-t-il? 6, 7. Les coups continuent à frapper la porte sans diminuer. Nous approchons du 8e étage. Je presse rapidement le bouton pour le 23e étage, alors que l'affichage indique le 8e étage, et mes doigts, tremblants, appuient continuellement sur le bouton de fermeture. Juste avant que les portes de l'ascenseur ne s'ouvrent, les coups deviennent de plus en plus forts, déformant les portes de l'ascenseur. L'ascenseur continue de monter. 90, 11, les coups commencent à s'atténuer. 10, 45 et diminuent encore davantage. 19, 20, 21 et disparaissent. En arrivant au 23e étage, ils ont complètement disparu. Oh, merci mon Dieu, un soupir de soulagement. On dirait que je viens d'échapper à un désastre. Les portes s'ouvrent grand. Je jette un coup d'œil rapide à l'espace du nouvel étage et il ressemble exactement à l'étage de la mort. Suis-je vraiment sorti? Suis-je vraiment libre? Un homme se tient pas trop loin. Il me semble familier, mais je n'arrive pas à me souvenir immédiatement. « Hé mec !» dit-il. « Est-ce lui qui m'a averti avant que je monte dans l'ascenseur ?»« Oui, répondis-je. C'est fini, mec. » Il me dit, une vague de soulagement m'envahit. Mais je sais qu'il n'est pas encore temps de se détendre. Mais tu as dit que le 9e étage était le seul sûr. C'était juste une arnaque. Tu as suivi ton instinct et tu avais raison. Le 23e étage est réellement sûr. Maintenant, tu peux sortir de l'ascenseur. Je ne bouge pas. Les gens à cet étage veulent vraiment te rencontrer. Je ne peux pas bouger. Il veut te proposer un travail, parce qu'il pense que tu feras du bon travail. Merde, comment se fait-il que je ne puisse pas bouger? Il est dans le bureau. Je vais aller le chercher. Tout ce que tu as à faire, c'est de le regarder. Au début, ça pourrait être un peu étrange, mais tout ira bien ensuite. C'est un emploi à long terme, avec d'excellents avantages. Il n'y a pas de meilleur cadeau d'anniversaire qu'un nouveau travail
Quand tu es au chômage, n'est-ce pas? Je baisse les yeux vers le sol, essayant de murmurer les mots suivants. Putain, ce n'est même pas mon anniversaire aujourd'hui. Quand il part pour appeler l'homme qu'il avait prévu de contacter, il me répond « Détends-toi, mec, ne jure pas ici. Nous sommes une famille maintenant. » Je sens que mon corps ne peut bouger que très lentement, à la vitesse d'un escargot. Je rapproche lentement mon doigt du bouton de fermeture et les bruits de pas commencent à se faire entendre. Il revient. Je m'efforce d'appuyer fortement sur le bouton de fermeture avec toute la force que j'ai. Les portes se ferment et je tombe lourdement sur le sol. On dirait que mon corps est libéré de toute pression maléfique qui m'empêchait de bouger. Je laisse les deux personnes discuter dans l'ascenseur. Sa voix résonne de l'autre côté. Les portes, quoi? Par instinct, je me retourne et regarde autour. Heureusement, il n'y a rien. L'ascenseur est comme d'habitude. Un soupir de soulagement, je suis déjà fatigué. Je préférerais la mort plutôt que de continuer à subir ce cauchemar horrible. Alors que mon esprit tourne en rond, pensant à la prochaine étape. Dans cette situation désespérée, un rayon d'espoir se manifeste. Le bouton du 9e étage s'illumine de manière inquiétante, en rouge foncé. Avant que je puisse décider si je dois appuyer ou non, le téléphone sonne. Je vérifie l'appel, c'est ma chère épouse. Chérie, merde. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas pensé à m'appeler. Je suis coincé dans l'ascenseur et des choses étranges se passent. Je devrais peut-être appeler la police. Ne monte pas au 9e étage. Quoi? Attends, comment sais-tu ça? C'est une arnaque, tu dois me croire. L'homme tout à l'heure t'a menti. Ce n'est pas sûr. Il n'y a rien de sûr ici. Mais comment sais-tu ce qui se passe avec moi? Tu dois juste me croire, mon amour. Ma gorge est sèche, ma tête tourne. Alors, que veux-tu que je fasse maintenant? Ce n'est plus ma femme, mais une voix démoniaque au bout du fil. Répondeur, cette fois, va à ton entretien. Je raccroche dans la panique et appuie sur le bouton du 9e étage. L'ascenseur commence à bouger. Bien que j'ai raccroché, le son lointain de la voix maléfique du téléphone continue de résonner. Va à ton entretien. Va à ton entretien. Je jette immédiatement le téléphone au sol avec force. Marchant dessus avec colère, le son déformé s'atténue peu à peu. Mais soudain, l'ascenseur commence à trembler. Il continue à monter, mais plus vite que d'habitude. Vraiment très vite, à un point presque incroyable. Comme si le 9e étage était maintenant très loin, en dessous de moi. On dirait que je suis sur une attraction à sensation forte sans frein, se détachant et dangereusement propulsé à une vitesse folle. Mais j'ai déjà appuyé sur le 9e étage, je crie avec panique et colère. Mais cela ne sert à rien. En route pour le 41e étage. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Je m'effondre, car la vitesse de l'ascenseur augmente de plus en plus. De plus, nous nous dirigeons vers le 90e étage, mais les boutons sur le panneau de contrôle n'ont même pas encore dépassé le 52e étage. En route pour le 131e étage. Merde, en route pour le 230e étage. En route pour le 401e étage. Je me sens comme si j'étais à l'intérieur d'une balle. La voix douce de la femme dans l'ascenseur devenait de plus en plus grave, alors qu'il continuait à monter si rapidement. Inimaginable, nous approchons du 840e étage. La voix commence à devenir rauque. Le son maléfique, cette fois-ci, se dirige vers un endroit formidable. L'ascenseur ralentit, puis s'arrête complètement. Les portes ne s'ouvrent pas et le panneau de contrôle ne donne aucune indication sur l'étage où je me trouve. En me redressant, un bruit étrange et chaotique, que je pourrais décrire le mieux comme le son de l'enfer, résonne de l'autre côté de la porte. Des gémissements douloureux, des bruits crépitants, un chant liturgique lugubre se mêle. Est-ce là que je vais sortir? Avant que mon esprit paniqué puisse réfléchir clairement, un léger coup à la porte de l'ascenseur retentit. Une voix de l'extérieur dit « Voulez-vous changer ?» Je décide de répondre, bien que je ne comprenne pas pourquoi je fais cela. Que voulez-vous dire? Supposons que vous restiez à cet étage pour toujours, et moi, je rentrerai chez moi. Non, bien sûr que non, mais je veux vraiment rentrer chez moi. La voix implore, on dirait qu'elle provient d'un enfant. Merde alors. Je suis désolé, petit, j'essaye de dire. Ce n'est pas grave. Un silence embarrassant entre nous. Il veut vous souhaiter un joyeux anniversaire. L'enfant interrompt le silence. Je pense qu'il s'est trompé. Ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Si, c'est ce jour. C'est le premier jour de votre nouvelle vie. Votre anniversaire. Il veut que vous regardiez la télévision. Quoi? Je regarde la télévision dans le coin de l'ascenseur, en espérant obtenir la seule chose qui pourrait me réconforter tout au long de ce voyage désastreux, le bulletin météo. Au lieu de cela,
L'écran TV diffuse maintenant ce qui semble être une vidéo de caméra de sécurité, des images floues d'une caméra de l'ascenseur dans lequel je me trouve, une diffusion en direct de ce moment même, mais la différence est que je suis allongé sur le sol avec un sourire large sur le visage et quelque chose au plafond me regarde fixement. Les lumières de l'ascenseur s'éteignent soudainement. L'ascenseur plonge. Je ferme les yeux, serre les poings et crie dans le désespoir, attendant l'impact, ce que je sais être ma propre mort, qui approche de très près. Je ne suis pas prêt. Je ne suis absolument pas prêt à mourir. En route pour le 9e étage, et les portes s'ouvrent. Attends, qu'est-ce que c'est? Le 9e étage? Vraiment? Je me penche hors du seuil de l'ascenseur et découvre une autre réception. Mon corps se fige, l'esprit fragile, ne sachant pas si c'est réel ou non. Une voix s'élève de l'extérieur, interrompant mes pensées. Alors, tu comptes sortir, idiot? Je me lève, ressentant un mélange de nombreuses émotions différentes, mais finalement, ma peur s'évanouit. Je me sens soulagé, comme si j'avais déposé un fardeau. Je sors de l'ascenseur et me dirige rapidement vers la réception. L'employé de la réception me remet quelque chose, qui ressemble à un bouton du panneau de l'ascenseur. Pour le rez-de-chaussée, dit-elle, à usage unique seulement. Je le prends et fais des pas hésitants vers l'ascenseur. Ensuite, je me tourne vers la réceptionniste avec une expression interrogative. Puis-je prendre les escaliers? Elle secoue la tête. Si vous n'aimez pas l'ascenseur, vous n'aimerez certainement pas les escaliers non plus. C'est vrai, je remonte dans l'ascenseur, priant en silence pour un avenir radieux. En plaçant le bouton en place, il s'ajuste parfaitement, sans problème. J'appuie sur le bouton et l'ascenseur commence à descendre. Un trajet fluide. Nous arrivons au rez-de-chaussée. Je remarque soudain que le bouton que je viens d'installer est à nouveau manquant. Je ne sais pas depuis combien de temps il a disparu. C'est étrange, mais cela n'a plus vraiment d'importance. Je sors, prêt à quitter ce maudit bâtiment. Et une femme se précipite dans l'ascenseur. J'essaye de l'arrêter, mais quelque chose dans mon corps m'en empêche. Je peux seulement poser ma main sur le bord de la porte, essayant d'empêcher qu'elle se ferme un instant, pour dire une phrase avant que la porte ne se ferme complètement. Ne sors pas jusqu'à ce que tu atteignes le 9e étage. Peu importe ce qui se passe. La femme se contente de me sourire. Joyeux anniversaire, Michael.